On va parler du plus grand projet minier au monde. Ça se passe en Guinée, une mine de fer. Alors, vous allez nous dire pourquoi, mais destinée à produire de l'acier vert. Quel est ce projet? Quelle est la dimension de ce projet? Oui, la notion d'acier vert vaut pour ceux qui sont susceptibles d'avoir une empreinte carbone moindre. Quoi qu'il en soit, c'est jusqu'ici le plus important gisement de fer au monde encore inexploité. La mine de Simandou, dans le sud-est de la Guinée, a cette fois reçu l'approbation formelle du pilote du projet. Le conseil d'administration de Rio Tinto a approuvé un début d'extraction pour 2025. La compagnie anglo-australienne va investir près d'un tiers des 20 milliards de dollars prévus. Le reste sera apporté par au moins 7 entreprises, dont 5 chinoises. On trouvera ainsi Baowu Steel, le numéro 1 mondial de l'acier, et Shinalco, qui est le plus grand fabricant d'aluminium au monde. La direction de Rio Tinto se déclare tout à fait confiante que les autorités chinoises leur donnent à présent l'aval final. Le lancement de cette mine guinéenne s'accompagne de la construction d'infrastructures lourdes, notamment une ligne ferroviaire de quelques 550 km jusqu'à un nouveau port en eau profonde qui donne sur l'Atlantique. Pour sa communication externe, la branche guinéenne de Rio Tinto entend donner toute l'idée de ce qui est engagé. À Simandou, il faut ainsi terrasser l'équivalent de 20 grandes pyramides de Gizeh, un volume de béton équivalent à 35 piscines olympiques et de l'acier pesant autant que 3 tours Eiffel. Fin de citation. Aux yeux des investisseurs de ce projet, la haute teneur du minerai trouvé de longue date, d'une qualité exceptionnelle selon les expertises, fait que l'affaire mérite bien l'immense mise de départ. Une publication spécialisée à Londres explique précisément, au vu des réserves et de la géologie analysée, à quel point la productivité peut être élevée. Ce minerai de fer spécifique en provenance d'Afrique de l'Ouest deviendrait alors pour la sidérurgie, pour la métallurgie, un facteur non seulement de compétitivité industrielle, mais aussi de décarbonation, d'où l'argument d'un acier vert grâce à la montagne Simandou. Un journal économique américain écrit alors qu'il y a là des milliards de tonnes d'un minerai de fer considéré par certains comme trop précieux pour rester sous terre. Bon, c'est un projet titanesque. Est-ce qu'il peut être absorbé par l'État guinéen? Cette question essentielle se pose à plusieurs niveaux. Rio Tinto a obtenu sa licence initiale en 1997, mais les différentes phases d'instabilité politique à Conakry ont mis en suspens l'affaire hors norme. Jusqu'au putsch du 5 septembre 2021, dirigé par le général Mamadi Doumbouya, cet ancien commandant des forces spéciales a réuni aussitôt après l'ensemble des acteurs miniers afin de leur garantir la continuité des conventions conclues, à la condition expresse d'une conformité à leurs promesses environnementales et fiscales, c'est-à-dire en termes de recettes en devises pour le trésor public. Le nouveau pouvoir militaire est parvenu à les contraindre à trouver un terrain d'entente effectif, car d'après des observateurs en Guinée, Rio Tinto a longtemps semblé en retrait par rapport à ses partenaires chinois, de crainte des retombées négatives.